Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, comment vous allez? J'espère que bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 79, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, au tribunal, Fernanda et Vicente commencent à avoir peur, car Juan Marcos défend très bien Angela. Les choses ne se passent pas bien. Je dois reconnaître que Juan Marcos est un excellent avocat. Il fait tomber un à un les témoins de cette affaire. On ferait bien de prier Dieu que ce type n'ouvre pas la bouche. Et disent que c'est toi qui lui as donné l'argent. Attends, Vicente, tu ne me connais pas. J'ai pris mes précautions, cet homme ne connaît pas mon nom ni même ma tête. Ce plan ne doit surtout pas rater. Angela ne doit plus sortir de prison, plus jamais. Elle va avoir un enfant de lui et ça tu ne pourras pas le changer. Peut-être que cet enfant est la solution pour moi. Je pourrais bien devenir sa maman. Ah oui. Oui. Et moi, quel rôle je joue ici, pardon? Tu vas divorcer de moi? Ou alors tu vas me tuer? Je vais te laisser le décider tout seul. Toujours au tribunal, le procès de Angela peut enfin continuer et les témoins continuent de passer à la barre. Et Monsieur Juan Ignacio Arroyo, J'ai été sa maîtresse pendant de longues années. il vous a abandonné, n'est-ce pas? Oui, il m'a abandonnée pour cette femme qui est là. Il vous l'a dit? Oui, il m'a dit qu'il était tombé amoureux d'Angela Valdez et qu'il ne voulait plus me revoir. Je n'ai plus de questions, monsieur le juge. Votre témoin. Madame, vous êtes sûre que mon père vous a dit qu'il vous avait laissé pour Angela Valdez? J'en suis certaine. Est-ce que vous connaissez Madame Sonia Esteves? Non, Non. je ne la connais pas. J'espère que le témoin sait qu'elle est au tribunal. Et que si jamais elle ment, elle peut être accusée de faux témoignages. Je sais parfaitement où je me trouve. Mais non, je ne connais pas la femme que vous venez de mentionner. C'est la véritable maîtresse de Monsieur Juan Ignacio Arroyo. C'est la véritable femme pour laquelle mon père vous a laissé. Ce n'est pas vrai. Il m'a abandonnée pour elle. Mon père vous a laissé pour Madame Esteves. Elle vous l'a dit lui-même. Non, Objection, votre honneur. La défense est en train de harceler le témoin. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Fernanda, en voyant que Juan Marcos a enfin trouvé la réelle maîtresse du père de Juan Marcos, envoie donc Luis pour qu'il tue cette dernière afin qu'elle ne témoigne jamais à la barre. Luis se rendant immédiatement au domicile de cette femme pour la tuer, comme l'a demandé Fernanda. Vous êtes Madame Sonia Esteves? Oui, Je peux entrer? oui, je vous en prie. Merci. Je viens de la part de Monsieur Juan Marcos Arroyo. Sa sœur et son garde du corps sont déjà venus. C'est bien pour ça. Monsieur Juan Marcos Arroyo veut s'assurer que vous arriverez au tribunal sans aucun problème. J'y ai réfléchi. Oui, beaucoup, et à vrai dire, il y a beaucoup trop de choses en jeu. Ça veut dire que vous n'allez pas témoigner. Au même instant, Samantha et Willy arrivent dans la maison de la maîtresse du père de Juan Marcos, car Juan Marcos a envoyé Samantha pour qu'elle puisse chercher les dernières pour qu'elle vienne témoigner. Mais lorsqu'ils arrivent dans la maison, ils trouvent celle-ci morte à même le sol. Possible. Ah non, elle est morte. Et au tribunal, arrive enfin le tour de Fernanda de passer à la barre pour témoigner. Madame Del Castillo, est-ce que vous connaissiez Madame Josefina Uriarte? Oui. C'était la mère d'une amie de lycée. Vous l'avez donc invitée ce soir-là. C'est exact. Et comment était la relation entre Madame Uriarte et l'accusé? Je ne sais pas. Est-ce que Madame Josefina Uriarte était pleinement d'accord avec le prochain mariage de Monsieur Juan Marcos Arroyo et de l'accusé? Non. Mais c'est
ce châle-là? Je crois que oui. Pas plus de questions, monsieur le juge. Votre témoin. Je ne poserai pas de questions, monsieur le juge. J'aimerais ajouter une chose, monsieur le juge. Je vous l'accorde. J'ai été le témoin tous ces derniers temps du grand amour qui les unit. Juan Marcos aime cette femme. Plus que tout au monde. Vraiment touchant. Mais l'expérience m'a prouvé qu'il n'y a rien de plus facile à berner qu'un homme extrêmement amoureux, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous permettre, monsieur le procureur. Je sais très bien qui est Angela Valdez. Et je vais le prouver lors de ce procès. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Angela, un médecin, s'il vous plaît, un médecin. Calme-toi, mon amour. Nous allons marquer une petite pause. Calme-toi. Regarde-moi. Calme-toi. Quelques instants plus tard, Angela se sent mieux et on peut enfin reprendre le procès. Vikingo, l'ami de Luis, vient à la barre pour témoigner. Ce témoin n'est pas sur la liste. Monsieur Galindez a offert spontanément de donner son témoignage. Et je crois qu'il possède des informations importantes pour nous aider sur ce cas. J'accepte le témoin, monsieur le procureur. Monsieur Galindez, quelle est votre relation avec les faits dont nous sommes en train de débattre dans ce tribunal? J'étais le meilleur ami de monsieur Luis Martinez. Et quand avez-vous vu pour la dernière fois Luis Martinez? Quelques jours avant sa mort. Et que vous a-t-il dit? Il était très énervé parce que son ex-femme allait se marier avec monsieur Arroyo et le laisser de côté. Et en plus, il m'a raconté qu'Angela s'éloignait du plan initial. Je ne sais pas de quel plan tu parles. Calme-toi. Et dites-nous, quel était ce plan? Madame Valdez allait se marier avec monsieur Arroyo pour ensuite l'assassiner. Et ainsi, de cette manière, pouvoir garder tout l'héritage et le partager avec Luis. Alors ça, c'est pas vrai! Asseyez-vous et calmez-vous, s'il vous Cette plaît. femme est la meurtrière de Luis Martinez. Elle l'a tué pour pouvoir tout garder. Vous n'êtes qu'un salopard. Je réclame l'ordre dans la salle. Nous allons marquer une autre petite pause. Et si vous ne changez pas votre comportement, monsieur Arroyo, je crois que la défense va devoir se trouver, et le plus rapidement possible, un nouvel avocat. Désolé, monsieur le juge. De l'autre côté, le patron de Samantha est dans son bureau. Celui-ci trouve une lettre que sa femme lui a laissée avant de mourir. Celui-ci se met donc à la lier. Je sais que tu es un homme de bien. Et si tu as ouvert cette enveloppe, c'est parce que je ne suis plus de ce monde. On a volé son enfant à Samantha. Alors essaie de réparer cette injustice. Quelqu'un a dévié le destin de Nicolas. Essaie de corriger ça. Dis à Samantha et à Willy Del Castillo que Nicolas est leur fils. Et au même instant, dans la maison de Samantha et de Willy, le petit Nicolas arrive. Salut. Je suis venue parce que ma mère m'a laissé une lettre. De l'autre côté, à la prison, Angela est couchée à l'infirmerie et sa maman vient la rejoindre. Ma chérie, je me suis fait tellement de soucis, tu sais. Figure-toi que quand j'ai demandé à te voir, ils m'ont dit que tu étais ici à l'infirmerie. Dis-moi ce qui s'est passé. Rien de grave, maman. Je suis enceinte. C'est juste ça. Mais s'il te plaît, ne dis rien à Juan Marcos. Oui, mais dis-moi pourquoi ils t'ont emmené à l'infirmerie. Eh bien, parce que j'ai eu des contractions, maman. Et on m'a dit qu'il valait mieux me garder ici sous contrôle. Bon, eh bien, laisse-moi m'occuper de toi, ma chérie. Je vais enfin avoir l'honneur de connaître la femme de Bernardo Del Castillo. Et vous, vous êtes qui? Je te présente Nora. Je suis la femme de Bernardo Del Castillo. Oui, la morte.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.